Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, dans cette prière, tu vas vraiment vivre ce que le titre de ce message promet. Mettre Dieu en premier, avant tout le reste. Parce que quand on choisit de donner la priorité au Seigneur dès le réveil, on ouvre les portes du ciel sur notre journée. C'est comme si on disait « Père, je ne fais pas un pas sans ta direction ». Et ça change tout. Se lever et chercher la présence de Dieu, c'est bien plus qu'une habitude de foi. C'est une décision consciente d'aligner notre vie avec le surnaturel, de déclarer haut et fort que quoi qu'il arrive, notre journée commence déjà avec la victoire, parce qu'on l'a confiée au roi des rois. Peut-être que tu te sens fatigué, usé dès le matin sans trop comprendre pourquoi les combats commencent si tôt. Mais as-tu déjà réfléchi à ce qui se passe quand tu choisis de chercher Dieu avant même de regarder ton téléphone, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de courir après tes obligations? L'atmosphère spirituelle change. Et si elle se met en mouvement, la faveur de Dieu s'active. La Bible dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Ce verset n'est pas juste un conseil, c'est une directive claire, une promesse puissante. Quand tu donnes la priorité au royaume de Dieu dès le réveil, tout ce qui semblait loin commence à se rapprocher. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui semblait impossible commence à montrer des signes que ça va se réaliser. Regarde l'exemple de David. Avant de devenir roi, il n'était qu'un simple berger. Mais au lieu de courir après la reconnaissance des hommes, il courait après la présence de Dieu. Quand il a affronté le géant Goliath, ce n'était pas avec sa propre force, mais avec la confiance en un Dieu qui marchait déjà avec lui, tous les jours. De la même manière, Jésus se levait avant le lever du soleil pour prier. Il nous a montré quelque chose de puissant. Commence ta journée non pas par la course, mais par le ciel. Parce que celui qui commence avec Dieu finit avec la victoire. Et si tu penses que ta routine est trop compliquée, souviens-toi de David, caché dans des grottes, poursuivi, ne sachant pas s'il verrait un autre jour. Même là, il écrivait des psaumes, il louait, il priait, il cherchait Dieu, il donnait toujours la priorité au Seigneur. Et c'est pour ça que la faveur de Dieu ne l'a jamais quitté. C'est pareil pour toi aujourd'hui. En faisant cette prière du matin, en disant avec foi, « Seigneur, avant tout, je te cherche », tu actives une protection, une direction, une sagesse et des bénédictions que tu n'imagines même pas. Tu invites le Saint-Esprit à marcher avec toi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, Dieu va libérer une bénédiction spécifique sur ta vie. Et cette promesse est pour ceux qui choisissent de rester jusqu'à la dernière seconde. Ceux qui partent avant risquent de rater quelque chose de grand que Dieu ne libère qu'à la fin. Tu n'es pas là par hasard. Dieu a quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Quelque chose qui va transformer non seulement ta journée, mais aussi ta manière de voir les défis et les victoires. Like cette vidéo maintenant, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et écris ton Amen dans les commentaires pour remercier Dieu pour un jour de plus. Parce que juste le fait d'être en vie, c'est déjà le plus grand miracle. Maintenant que tu as choisi de mettre Dieu en premier ce matin, on passe à la suite de cette prière. Le ciel est déjà en train de bouger. Chaque nouveau matin est une chance divine de recommencer. Et tu as commencé de la meilleure façon possible, en cherchant la présence de Dieu avant tout. Ce n'est pas juste une décision spirituelle, c'est une déclaration prophétique. C'est dire à toi-même, au monde spirituel et à tes circonstances, « Ma journée ne sera pas dirigée par la peur, le stress ou le chaos. Ma journée sera guidée par Dieu. » Il y a une force surnaturelle qui se manifeste quand quelqu'un choisit de chercher le ciel avant tout. Le simple fait que tu sois là, en train d'écouter cette prière du matin, montre que ton cœur aspire à quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ça que Dieu honore, un cœur qui le met en premier. Beaucoup se réveillent et se laissent aussitôt submerger par les pressions du jour. Les factures, les décisions à prendre, les problèmes à régler, une routine lourde qui ne laisse aucun répit. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as décidé de faire autrement. Tu as mis Dieu en tête de ton agenda.
Et ça change complètement l'atmosphère de ta journée. Le psaume 143, verset 8, dit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car c'est vers toi que j'élève mon âme. » C'est une prière pour tous ceux qui veulent vivre des jours avec de la direction, un vrai sens et de la paix. Quand on place notre âme devant Dieu dès le matin, il répond avec clarté, il montre le chemin, il parle d'une façon que personne d'autre ne pourrait. Se lever et prier, ce n'est pas juste un moment de dévotion. C'est un acte de guerre, spirituel. C'est comme prendre possession du terrain avant même que les combats du jour ne commencent. Et celui qui cherche Dieu le matin ne marche pas à l'aveugle. Il marche guidé, fortifié, en paix. Le prophète Ésaïe a déclaré une vérité puissante dans Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Dieu te réveille parce qu'il veut te parler, il veut diriger tes pas, il veut renouveler tes forces, il connaît tes soucis, tes luttes intérieures, ces doutes que tu ne dis à personne. Mais il est père, et un père comprend même le silence de son enfant. Et si aujourd'hui, au fond de toi, tu te sens fatigué, à bout, sans savoir par où commencer, sache que Dieu voit, Dieu entend, Dieu prend soin. C'est le même Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve dans 2 Rois 4. Cette femme pensait que tout était fini, mais quand elle a obéi à la parole du prophète et qu'elle a mis Dieu en premier, le miracle s'est produit. Et ce sera pareil pour toi. En mettant Dieu en premier aujourd'hui, tu ouvres la porte pour qu'il agisse dans ces domaines où toi, tu ne peux rien faire tout seul. Et lui, il va le faire. Peut-être que tu attends des réponses. Peut-être que ton âme a besoin de repos. Peut-être que ton esprit est agité. Mais respire, sois en paix. Dieu est aux commandes. Il agit pendant que tu pries. Il ouvre des portes. Il démêle ce qui te semblait bloqué. Il met de la lumière là où tu ne voyais que de l'incertitude. Et peu importe comment c'est passé hier. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu es là en train de chercher, de croire, de déclarer que cette journée sera différente. Et elle le sera. Parce que Dieu honore la foi de celui qui se lève et dit « Seigneur, avant toute chose, c'est toi que je viens chercher. Reste avec moi. Ne t'arrête pas maintenant, on vient juste de commencer. Il y a encore des paroles qui vont remplir ton cœur de foi, de courage et d'espérance. Ta journée va être marquée par la faveur divine. La bénédiction qui a commencé à se répandre dès la première minute n'est pas terminée. Continuons cette prière ensemble, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin je viens devant toi, avec le cœur grand ouvert, l'esprit entièrement à toi, l'âme assoiffée de ta présence. Je ne veux pas démarrer cette journée n'importe comment. Je ne veux pas avancer avec mes propres forces. Je ne veux rien décider sans d'abord t'écouter. Alors, avant tout, je te cherche. Avant les obligations, avant les messages, avant les distractions, je choisis de m'incliner dans mon esprit devant ton trône. Merci, Seigneur, pour un jour de plus. Merci pour le souffle qui entre et sort de mes poumons, pour le lit où j'ai dormi, pour le toit au-dessus de ma tête. Je reconnais que chaque détail, chaque provision, chaque petit miracle discret du quotidien, c'est la preuve de ton amour pour moi. Ce matin, je te loue. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que ta miséricorde se renouvelle avec le lever du soleil. Je te loue parce que, même si je ne mérite rien, ton amour m'entoure. Je te loue parce que tu es mon soutien, mon abri, ma consolation et ma direction. Tu es grand, Seigneur, et digne d'être loué, comme le prophète Habacuc l'a déclaré dans des temps difficiles. Même si le figuier ne bourgeonne pas, qu'il n'y a plus de raisin sur la vigne, même si la récolte d'olives déçoit, que les champs ne donnent plus de nourriture, même si les brebis disparaissent du parc et qu'il n'y a plus de bétail dans les étables, pourtant je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Oui, Seigneur, même si je ne vois encore aucun résultat, même si je suis en plein milieu du processus, je te loue. Parce que la vraie foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je crois. Et je crois que tu t'occupes de tout.
Père, ce matin, je te remets tout. Ma maison, ma famille, mes pensées, mes émotions. Je te donne mes douleurs, mes pressions, mes faiblesses. Je te donne mes rêves, mes projets, mes décisions. Parce que je sais que quand je mets tout entre tes mains, rien ne sort de ton contrôle. Ta parole dit dans Proverbe 16, verset 3, « Remets tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Alors je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, même si je ne vois pas encore l'ensemble, je te fais confiance, car je sais que tu es devant moi. Saint-Esprit, je te demande, viens maintenant sur moi. Prends le contrôle de cette journée. Aligne mes pensées à ta volonté. Conduis-moi dans mes conversations, mes décisions, mes gestes, que je sois un instrument de ta paix là où il y a des tensions, que j'apporte de l'espérance là où il y a du découragement, que je reflète ton amour même si tout autour de moi semble hostile. Seigneur, habille-moi de ton armure, comme il est écrit dans Éphésiens 6, que je sois prêt à tenir bon quand viendra le jour difficile, que ma foi soit mon bouclier, que ta vérité soit ma ceinture, que ton salut soit mon casque, que ton esprit soit l'épée qui me guide. Donne-moi de la sagesse pour faire face à tout ce qui viendra. Donne-moi de la patience dans les temps d'attente, de l'humilité pour reconnaître mes erreurs et du courage pour obéir même quand c'est compliqué. Et si aujourd'hui je dois affronter des situations qui m'échappent, que mon âme reste tranquille, car ton contrôle est absolu. Tu es le Dieu qui a transformé la vie de Zachée, ce collecteur d'impôts rejeté par tous. Mais quand il a décidé de grimper à un arbre pour te voir, Jésus, tu t'es arrêté, tu l'as regardé et tu lui as dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » De la même manière, Seigneur, je déclare que le salut est entré aujourd'hui dans ma maison, que la direction est venue pour ma journée, que l'espérance a envahi mon cœur. Et même si des défis se présentent, même si de mauvaises nouvelles arrivent, je choisis de rester ferme. Parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Reste avec moi, Seigneur. Ne retire pas ta présence de ma vie. Et maintenant, Seigneur, je te demande, bénis chacun de mes pas aujourd'hui. Que mes pieds soient bien ancrés sur le roc. Que mes choix soient guidés par ta sagesse. Et qu'aucun piège de l'ennemi n'ait de pouvoir sur moi. Je ne marche pas seul, car ta parole dit dans Deutéronome 31, verset 8, « C'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. » Et je m'accroche à cette vérité. Je déclare que tu marches devant moi aujourd'hui, que chaque porte qui doit s'ouvrir pour mon bien s'ouvrira par ta main, et que chaque chemin qui ne vient pas de toi sera fermé, même si ça me fait mal, même si je ne comprends pas, parce que je préfère rater une opportunité du monde que de marcher en dehors de ta volonté. Seigneur, éloigne de moi les distractions, éloigne les chemins qui paraissent bons à mes yeux, mais qui éloignent mon cœur de toi. Libère-moi de l'anxiété qui me fait courir trop vite et du doute qui m'empêche de te faire confiance pleinement. Comme Marthe et Marie, quand Jésus est entré dans leur maison, l'une était occupée par 1000 choses, et l'autre a choisi de s'asseoir à tes pieds pour écouter ta voix. Et tu as dit que Marie avait choisi la meilleure part, Luc, chapitre 10, verset 42. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis la meilleure part. Je choisis de t'écouter. Je choisis de te chercher. Je choisis de ralentir à l'intérieur pour recevoir ta direction. Mets en moi, Père, un esprit sensible à ta voix. Que je ne sois pas guidé par la course folle du monde, mais par la paix de ton esprit. Que je ne me perde pas dans le bruit de la journée, mais que je trouve, dans le silence de ta présence, les réponses dont j'ai besoin. Je te supplie maintenant pour ta provision. Que le pain ne manque pas sur ma table, que la santé reste dans mon corps, que la paix habite ma maison. Tu es le même Dieu qui a multiplié les pains et les poissons dans le désert. Devant une foule affamée, quand les disciples ont dit qu'il n'y avait rien, Jésus a pris ce peu qu'il y avait, a levé les yeux vers le ciel et a rendu grâce. Et ce peu est devenu abondance. Matthieu, chapitre 14, versets 19 et 20. Alors, aujourd'hui, moi aussi, je te donne ce que j'ai.
Je te donne ce qu'il me reste de force, d'énergie, de moyens, d'espérance, et je sais qu'entre tes mains, tout ça va se multiplier. Seigneur, déverse ton onction sur mes mains. Que là où je poserai la main aujourd'hui, ça porte du fruit. Que là où je mettrai les pieds, ce soit une terre de bénédiction. Que mes paroles donnent la vie. Que partout où j'irai, les gens ressentent ta présence. Je te confie ma famille, que ton amour atteigne chaque cœur chez moi. Qu'il y ait réconciliation là où il y a de la distance. Qu'il y ait guérison là où ça fait mal. Qu'il y ait pardon là où il y a des blessures, que ta paix règne sur ma maison. Je te prie pour mes relations, pour les personnes que je vais croiser aujourd'hui, que ce soit des liens voulus par toi, vrais, qui apportent la vie et non du poids. Seigneur, si un endroit aujourd'hui n'est pas fait pour moi, éloigne-moi. Et si quelque part tu veux m'utiliser comme un canal d'espérance, alors me voici. Que ta volonté prenne le dessus sur la mienne, que ton plan me guide, même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Comme l'aveugle Bartimée qui a crié vers Jésus en plein milieu de la foule, malgré ceux qui voulaient le faire taire, aujourd'hui moi aussi je crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ne passe pas à côté. Entre dans mon histoire. Marc, chapitre 10, verset 47. Je sais que tu m'écoutes, je sais que tu me vois, et même si je ne vois pas encore la réponse, je choisis de t'adorer en attendant. Je déclare sur cette journée, c'est un jour de victoire, un jour de paix, un jour de renouveau, un jour de bénédiction inattendue, un jour où les prières trouvent leur réponse, un jour où des portes s'ouvrent, un jour de repos pour mon âme. Et tout ça commence parce que j'ai choisi de te chercher avant tout. Reste avec moi, Seigneur. J'ai encore besoin d'entendre ta voix ce matin. Maintenant, fais une pause, inspire profondément. Laisse la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, remplir ton cœur. Fais taire un instant le tumulte intérieur, les pressions, les urgences. Sois juste là, disponible. Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer la journée qu'au pied du Seigneur. Imagine le ciel qui te regarde en ce moment. Imagine les anges autour de toi, témoins de ton choix de chercher la présence de Dieu avant tout. Imagine l'Esprit Saint souffler à ton cœur. Tu n'es pas seul, je suis là. Combien de fois as-tu voulu tout porter sur tes épaules? Combien de fois as-tu cru devoir tout gérer tout seul? Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu as confié ta journée à Dieu. Tu lui as ouvert la porte. Souviens-toi de cette femme malade depuis 12 ans. Faible mais pleine de foi, elle a traversé la foule juste pour toucher Jésus. Elle n'a même pas parlé avec lui, elle l'a juste touché. Et c'était suffisant pour qu'il la guérisse complètement. Marc, chapitre 5, verset 34. « Mais, fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est ça la foi. Elle touche l'invisible et fait descendre la guérison, le renouveau, la direction. Alors maintenant, dans ce silence sacré, dis en toi-même, « Seigneur, je te cherche. Je te fais confiance, je te donne tout, je t'appartiens. Reste encore un peu, car la dernière parole de bénédiction va être dite maintenant, et c'est peut-être celle que tu attends depuis si longtemps. Père, dans ce moment si précieux, le cœur rempli de ta présence, je te dis merci. Merci pour chaque mot que tu as déjà semé ici. Merci de visiter cette personne qui prie avec moi. Tu vois, Seigneur, chaque larme en cachette, chaque souci dissimulé derrière un sourire, chaque combat que personne ne connaît. Mais toi, tu sais. Toi, tu vois. Toi, tu agis. Et c'est pour ça que maintenant, avec toute ma foi, je libère une parole spéciale sur la vie de ce frère, de cette sœur qui a décidé de te chercher avant toute chose. Au nom de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui marque un nouveau départ, que des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs, que des réponses arrivent là où il n'y avait que du silence, que des miracles naissent dans les petits détails, dans la routine, dans les choses simples, pour montrer que tu es un Dieu qui se soucie de tout. Comme tu as relevé cet homme paralysé depuis 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda, qui attendait un miracle, et qu'en un seul mot tu l'as fait marcher, je déclare, lève-toi aujourd'hui, homme de foi. Avance avec audace, vis avec courage.
Parce que le Seigneur te dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, verset 8, le temps d'attendre est terminé. Le temps de dépendre des autres est terminé. Le temps de rester bloqué émotionnellement est terminé. Aujourd'hui, Dieu libère le mouvement dans ta vie. Il réveille ton esprit pour que tu vives du nouveau. Et ce qui semblait trop loin, trop dur, trop grand, Dieu va le faire arriver. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas oublié. Tu es aimé, choisi, mis à part. Et parce que tu as cherché Dieu avant toute chose, il va te surprendre tout au long de cette journée, pas parce que tu le mérites, mais par grâce, par fidélité, parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Alors maintenant, avec foi, je te bénis, que la paix du Christ t'enveloppe comme un manteau, que le ciel s'ouvre au-dessus de toi, que ta journée soit guidée par la lumière, le courage, l'équilibre et le but, et que tu sentes la présence du Saint-Esprit dans chaque détail, te rappelant qu'il est avec toi à chaque pas, chaque décision, chaque conversation. Et pour toi qui veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, j'ai laissé un conseil spécial en premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de simple et puissant qui peut vraiment transformer ta routine spirituelle. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris ton Amen en commentaire comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. Like la vidéo tout de suite, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières comme celle-ci et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Ça renforce notre mission et répand la foi à encore plus de gens. Deviens membre de la chaîne et soutiens cette mission de foi et d'espoir. Tu auras accès à du contenu exclusif et tu nous aideras à toucher plus de cœurs. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à partager la parole. Que Dieu bénisse doublement toi et ta famille pour chaque graine d'amour semée dans cette mission. Ne pars pas encore. Regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo pour continuer ta matinée avec encore plus de foi et de direction. Je t'invite aussi à t'abonner à notre nouvelle chaîne. Elle est à l'écran de fin et en premier commentaire. Ça nous motive énormément et ça fait toute la différence. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Dieu t'a choisi pour vivre quelque chose de grand. Reçois-le, crois-le. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.